Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quel est le son le plus effrayant que vous ayez jamais entendu. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Julien Barcoudé, Caroline Lemoine, Michel Verreug et Xavier Devaux d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Julien Barcoudé. Je suis syrien, et donc vous pouvez imaginer le type de sons qui m'ont effrayé pendant la guerre. J'habitais dans le banlieue sud de Damas dans une ville qui s'appelle Jaramana. Et j'habitais vers la frontière de la ville de côté sud. Quasiment depuis le début de la guerre il y avait des manifestations dans la ville à côté, et donc elle a été assiégée et bombardée. Pendant l'été 2014 si je me ne trompe pas, j'étais assis sur le canapé, c'était vers midi, il n'y avait aucun bruit dans le quartier, la climatisation était allumée et c'était tout tranquille. Quelques minutes plus tard un enfer a commencé et qui n'a pas cessé pendant quelques mois. Une mitraillette de 23 mm tirait sur la quartier pour terroriser les habitants, les explosions de ces balles faisaient un bruit que je n'oublierai jamais. Ça ne faisait pas de dégâts énormes au bâtiment, mais le son que la balle faisait avant qu'elle frappe la mur et s'explose était insupportable. C'était pire que les obus, même pire que les bruits des missiles qui tombaient à 500 mètres de chez moi. Merci d'avoir lu et désolé si c'était long. La réponse suivante est de Caroline Lemoine. Un jour de 1998, je me suis réveillée le matin. Ma femme n'était pas au lit. Il y avait une lumière allumée dans la salle de bain principale adjacente, avec une sorte d'aura inquiétant qui en émanait. Je me suis levée et je suis allée enquêter avec précaution. Elle s'était levée tôt le matin, avait pris une chaise de salle à manger, l'avait déplacée dans la salle de bain et s'était assise là pour combien de temps, je ne sais pas. Quand je l'ai trouvée, elle était allongée sur le sol, étendue devant cette chaise. Elle était sur le ventre, avec un côté du visage tourné vers le haut et l'autre côté sur le sol. Je l'ai retournée. Le côté qui était sur le sol a émergé et je pouvais voir que sa peau de ce côté était décolorée, bleu, vert, un jaune maladif. Mais son sang s'est ensuite déplacé de ce côté du visage et tout semblait normal. Elle ne respirait pas. Elle était encore chaude. J'ai couru vers le téléphone et j'ai appelé le 911. En rentrant en courant vers la salle de bain, j'ai ouvert les portes d'entrée. Au diable le chat d'intérieur seulement. Le répartiteur du 911 est resté avec moi et m'a donné des instructions sur la réanimation cardio-respiratoire. J'ai fait les pompes thoraciques, puis je lui ai insufflé de l'air par la bouche. Elle a exhalé. Le son de cette expiration était le plus effrayant que j'ai jamais entendu, c'était le son de la mort. Je me suis assis et j'ai su qu'elle était morte. Puis les ambulanciers étaient là. Ils étaient stationnés à environ 800 mètres de cette maison, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai achetée. Son aorte avait éclaté. Elle m'a laissé avec 2 enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 10 ans. Mes enfants ne se sont jamais complètement remis de cela. Moi non plus. La réponse suivante est de Michel Verreug. Pour moi, ce fut en 1996, quand ma mère s'arrêta de respirer. Oui, elle avait 80 ans et avait passé les derniers 6 mois à l'hôpital mais on n'est jamais préparé. Le malheur c'est qu'elle fut accidentée et resta aphasique sans pouvoir parler ni comprendre quoi que ce soit pendant les 3 dernières années. Alors, amis et amies, si vos parents sont encore en vie, dites-leur que vous les aimez et remerciez-les pour tout ce qu'ils ont fait pour vous avant qu'il ne soit trop tard. Car un jour ils ne seront plus là mais ils vous resteront en mémoire. Oui, je sais, le silence qui suit la mort n'est pas un son effrayant, comme demande la question mais. Un silence peut être plus effrayant qu'un son, même si on se croit préparé. Voici mes parents en 1954. On va pouvoir continuer avec la réponse de Xavier Devaux. Il y a plus de 50 ans. C'était pendant un orage terrible. Nous étions boy scouts et tentions en vain de nous abriter sous une simple toile de tente, le double toit, des trompes d'eau. Les coups de tonnerre se succédaient, de plus en plus proches, puis la foudre est tombée à quelques mètres dans un fracas assourdissant. On n'a même pas eu le temps d'avoir peur, mais on s'est regardé après, étonné d'y avoir échappé. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.